Opérateurs logiques. Les opérateurs logiques permettent de relier des conditions simples et ainsi créer des conditions composées complexes. On va créer des conditions composées. Ce que vous pouvez voir ici, là, ce que je suis en train d'entourer, c'est une condition composée. On a deux conditions. Une à gauche, une à droite, et on a ici, ce que vous voyez au milieu, les deux éperluettes, c'est l'opérateur logique et. La condition composée est vraie, donc ce qui est entouré, si les deux conditions à gauche et à droite sont vraies. Donc faisons un petit exercice. N est égal à 0. Est-ce que n est supérieur ou égal à 1? Non. Est-ce que n est inférieur ou égal à 10? Oui. Mais la première condition étant fausse, notre condition composée est fausse, puisque l'une des deux est fausse, donc on affiche incorrect. Pour 4, est-ce que 4 est supérieur ou égal à 1? Oui. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 10? Oui. Mes deux conditions sont vraies. Ma condition composée est vraie. Par conséquent, j'exécute le premier bloc et j'affiche correct. Pour 8, est-ce que 8 est supérieur ou égal à 1? Oui. Est-ce que 8 est inférieur ou égal à 10? Oui. Ma condition composée est vraie. Correct. Pour 10, est-ce que 10 est supérieur ou égal à 1? Oui. Est-ce que 10 est inférieur ou égal à 10? Oui. Encore une fois, correct. N égale 12. 12 est-il supérieur ou égal à 1? Oui. 12 est-il inférieur ou égal à 10? Non. J'affiche incorrect. J'exécute le bloc else. On a l'opérateur logique OU. Dans ce cas-là, avec les deux barres verticales, ma condition composée est vraie si au moins une des deux conditions est vraie. Prenons un petit exemple. Pour moins 1 et 1, n vaut moins 1 et m vaut moins 1. Ma première condition est fausse. Ma deuxième condition est fausse. Moins 1 n'est pas supérieur ou égal à 1. Dans ce cas-là, j'exécute le bloc else et j'affiche les deux valeurs sont négatives. Pour moins 1 et 1, est-ce que moins 1 est supérieur ou égal à 0? Non. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 0? Oui. Donc on a une des deux conditions vraies. Donc on affiche au moins une valeur est positive. Prenons 0, 0. Les deux conditions sont vraies parce que c'est supérieur ou égal à 0. Donc on affiche au moins une valeur. Pour 1, 1, bien sûr, les deux conditions sont vraies. Donc on affiche au moins une valeur. Regardons le dernier opérateur logique. L'opérateur logique, non. C'est le point d'exclamation. Ici, c'est non une condition. Ceci sera vrai si A inférieur à B est faux. C'est le contraire. Et sera faux si A inférieur à B est vrai. C'est la négation. C'est un opérateur unaire, ici, parce qu'il ne prend qu'une seule opérande. Ici, l'opérande qui est la condition. Donc, regardons quelques erreurs classiques. Le test d'égalité, c'est les deux signes égaux. Et pas un signe égal. Attention, ça ne prend pas de point-virgule après notre condition. Sinon, en fin de compte, vous allez toujours afficher, c'est comme si en fin de compte, A est égal à rien du tout, vous allez exécuter l'instruction qui se trouve avant le point-virgule, c'est-à-dire l'instruction, pardon, il n'en existe pas, une instruction vide en fait. Donc surtout pas de point-virgule ici. Ne pas oublier les accolades aussi. Par exemple ici, je voudrais exécuter ce bloc d'instruction là si ma condition est vraie.
j'ai oublié les accolades. En fin de compte, vous avez une erreur, d'accord, de compilation. Il ne comprend pas ce que vous avez voulu écrire. Un petit quiz. Alors, si par exemple, l'utilisateur saisit 1 et 2, d'accord, c'est-à-dire qu'il va n vaut 1, p vaut 2. Ma condition ici, n vaut 1, p vaut 2, est vraie. La deuxième condition, 2 est-il supérieur ou égal à 1, est vraie. Donc on va déjà afficher 1. Si n inférieur à p et ou 2 fois n, donc ma première condition ici est vraie, je n'ai même pas besoin d'évaluer la deuxième, puisque si une des deux conditions est vraie avec l'opérateur logique ou la condition composée est vraie, donc j'affiche 2. Est-ce que n est inférieur à p? Oui. Est-ce que 2 est-il supérieur ou égal à p? Oui, puisque 2 est bien égal à 2, donc on va afficher 3. Et on sort. On vient là. Donc on a pour notre première question, c'est le C. Deuxième, on saisit 1 et 3. N vaut 1, P vaut 3. Première condition, N est bien inférieur à P. Vrai. 2 fois N2 est-il supérieur ou égal à 3? Non. Ma condition est fausse. N est-il inférieur ou égal à est-il inférieur à P? Oui. 1 est bien inférieur à 3, donc 2. Est-ce que N est inférieur à P? Oui. 2 fois N, c'est-à-dire 2, est-il supérieur ou égal à 3? Non, donc c'est 4. Donc là, c'est B. Le dernier, si on saisit 2 et 1, ma première condition, n inférieur à p, est faux. N vaut 2, p vaut 1. Donc, on n'a pas besoin d'évaluer la seconde, puisque l'opérateur et nous dit que si on a si on a une des deux valeurs faux, au minimum, notre condition composée est fausse. Est-ce que n est inférieur à p? Non. Est-ce que 2 fois n est supérieur ou égal à p? 2 fois n, ça donne 4. Est-il supérieur ou égal à 1? Oui, j'affiche 2. Alors 2, je vais le refaire. Voilà. Est-ce que n est inférieur à p? Non. Donc je sors. Donc c'est le A pour le dernier. Les blocs, on en a déjà un peu parlé. Pour les blocs d'instruction, c'est une entité composée d'instructions. Les blocs sont identifiés donc par les délimiteurs, comme on a vu précédemment. Accolade ouverte, accolade fermée. Et ils peuvent contenir leur propre déclaration de variable. Par exemple, ici dans le bloc, je déclare une variable j, que j'initialise à 0. Mais attention, on a une notion de portée de variable. La portée d'une variable, c'est l'ensemble des lignes de code où cette variable est accessible. int j est égal à 0, l'instruction de déclaration de ma variable j est dans le bloc d'instruction où les accolades sont entourées. Le bloc instruction correspondant au if, à la structure alternative. Et donc, on n'aura pas accès à j en dehors de ce bloc-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, après la structure alternative, je n'ai plus accès à ma variable j. C'est la portée de la variable. On parle de variables locales au bloc. Elles ne sont accessibles qu'à l'intérieur du bloc. C'est-à-dire ce qui se passe, quand on déclare notre variable j, là, int j est égal à 0, on va réserver de l'espace mémoire pour la variable, nos 8 octets, si ma mémoire est bonne. D'accord? Et donc, au final, on va désallouer la mémoire à la fin du bloc. Et on va libérer. Et donc, on n'a plus, en fin de compte, d'accès à la mémoire, à la variable ici j, puisque en dessous le bloc, elle n'existe plus. Elle est désallouée. On parle de désallouer. En fait, on désalloue la mémoire. Donc, une bonne pratique aussi
Par exemple, si j'utilise dans le bloc d'instruction une variable j et que j'en ai pas besoin en dehors de ce bloc d'instruction, je vais la déclarer à l'intérieur du bloc. Ça permettra, en fin de compte, de libérer de la mémoire, de désallouer des variables pour libérer la mémoire qui est une ressource, donc pour que la mémoire soit utilisée pour faire autre chose. Plutôt que là, la déclarer en dehors du bloc, l'utiliser que dans le bloc, et donc pendant pas mal de temps, toutes les instructions après le bloc, J sera alloué, alors qu'on n'a pas besoin de réserver de la mémoire, puisqu'on n'utilise plus la variable. Alors là, on va faire une activité là dans la vidéo suivante, afficher les solutions du polynôme du second degré, comme on avait commencé à lire à partir du clavier les coefficients A, B, C. On va calculer delta et calculer les réponses, suivant la valeur de delta. On peut voir qu'on a des informations ici, d'accord. SQRT nous permet de calculer la racine carrée, d'accord, et il s'utilise comme ça. Math.sqrt de 9, ça va nous donner 3, c'est-à-dire que A vaudra 3.